Alors bonjour à tous, donc dans cette vidéo en fait on va essayer de voir comment gérer les cookies au niveau de HTTP à partir de Flutter, donc quand on envoie une requête HTTP à partir de Flutter, et en particulier comment on va le faire avec la librairie Dio, qui est celle qu'on a utilisée jusqu'ici. Donc d'abord un petit rappel pour ce que c'est qu'un cookie. Un cookie c'est grosso modo une petite valeur que le serveur va nous envoyer à notre première connexion, et qu'on va ensuite renvoyer tout le temps au serveur par la suite. Alors à quoi ça sert principalement? La plupart du temps ça va servir à identifier une session de travail, donc à relier plusieurs requêtes HTTP comme étant plusieurs requêtes qui participent en fait à la même interaction, au même utilisateur qui est en train d'interagir avec le système. Il faut comprendre que si on n'a pas de cookie ou une autre valeur qui permet de relier justement plusieurs requêtes entre elles, toutes les requêtes qu'un serveur reçoit, il ne peut pas savoir qu'elles viennent du même périphérique ou du même navigateur. Donc la manière dont ça fonctionne, c'est que par exemple ici on a créé un petit web service qui va juste nous montrer en fait la valeur d'un cookie. Si jamais on charge la page, on voit qu'on récupère une valeur ici. Si jamais on recharge la page plusieurs fois, on va récupérer toujours la même valeur, parce qu'en fait, à partir du moment où on a récupéré ce cookie-là, on le renvoie à chaque fois au serveur, qui va donc toujours nous afficher la même session de travail, qui va détecter qu'on est toujours la même personne. Alors par contre, si jamais on change de navigateur ici, et qu'on vient ici, là, on va voir qu'on va obtenir une autre valeur, et si jamais on ouvre un nouvel onglet ici, on va toujours récupérer la même. Donc en fait, peu importe quel est l'onglet, si c'est le même navigateur, on va toujours récupérer la même valeur, ce qui identifie la même session de travail. Si on va dans un navigateur, on va avoir à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on va avoir une valeur ici, et qu'à partir du moment où elle est attachée à ce navigateur-là, on va toujours avoir la même. Donc c'est un peu ça qui fait que par exemple vous pouvez être logué sur, mettons par exemple Google avec un navigateur, et logué avec un autre navigateur sur Google mais avec un autre compte. Vous allez avoir un autre cookie qui va vous identifier une autre session de travail qui va être associée à un autre compte. Donc c'est vraiment très important, si on n'a pas les cookies, en gros on ne peut pas être connecté sur la plupart des serveurs. Même s'il y a d'autres mécanismes d'authentification, ça reste un très utilisé. Donc on va aller regarder comment faire pour utiliser les cookies, et on va voir aussi comment faire pour adapter notre code pour être capable d'utiliser la librairie Dio. Donc au niveau de Dio, en fait, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on aille chercher le Cookie Manager. Donc de la même manière que la dernière fois, on va aller chercher notre librairie en tapant Dio Cookie Manager, ce qui va nous amener sur PubDev, et on va pouvoir aller copier ici la dépendance et la ramener dans notre projet, dans notre PubSpec ici. Alors en général, on vous recommande quand même de relier toutes les dépendances qui se correspondent ensemble, donc mettre tout ce qui est ici autour de Dio. Ok, donc à partir de ce moment-là, on va être capable d'aller en fait créer une méthode qui va nous permettre de créer une instance de Dio qui va gérer le Cookie Manager. Alors au lieu d'utiliser un Dio à chaque fois, là, on s'entend là, j'appelle le constructeur de départ de Dio. Je vais me faire une méthode que je vais appeler getDio, qui va nous permettre en fait de construire notre Dio une seule fois, à un seul endroit, et ensuite de la retourner. Et puis au lieu d'utiliser le constructeur par défaut, ici, on va utiliser cette méthode-là à chaque fois. Ok, à partir de ce moment-là, on va être capable d'aller utiliser la méthode interceptor de Dio, dans laquelle on va ajouter un interceptor. Alors juste avant ça, on va le construire, notre interceptor, on va le faire en plusieurs étapes. Donc ça va être la dernière. On peut ajouter toutes sortes d'interceptors sur notre élément. On va aller se créer un cookie jar. Donc le cookie jar, c'est le pot à cookies, c'est l'endroit où les cookies vont être stockés. Donc c'est le stockage en mémoire vive ici qu'on utilise. Et ensuite, on va se créer un cookie manager. Alors avant ça, on va aller faire les imports au niveau de Dio, dont on a besoin ici pour ces deux classes. Donc on va avoir le cookie manager et le cookie jar. On va ensuite se créer un cookie manager. Qui va prendre comme paramètre notre cookie jar.
Donc une fois qu'on est rendu là, on va aller pouvoir, dans les intercepteurs, ajouter notre cookie manager ici. Donc à partir du moment où on a ça, en fait, on vient juste de modifier notre instance de Dio pour rajouter un cookie manager, donc un objet qui va être capable de gérer finalement notre cookie. Donc on va exécuter notre code pour regarder ce qui se passe au niveau de l'affichage. Et puis évidemment, il va falloir qu'on aille chercher notre petit web service d'illustration ici et qu'on le rajoute dans notre code. Donc on va revenir ici. Donc là, on va récupérer le type de retour auquel on va s'attendre, c'est juste une string. Il n'y a pas de paramètres. Alors on va toujours être async, hein, puisque entre le moment où la requête part et le moment où elle revient, il y a un certain délai, donc on ne peut pas garantir le retour. Et puis on va aller chercher un petit bout de code ici. Moi j'avais un get, je vais me baser sur un get. Ok, donc on va faire un get, l'URL est celle-ci, donc on va remplacer notre URL ici par celle qu'on avait. On va faire un print de la response juste pour pouvoir être capable de faire le suivi, et puis on va retourner le response data. Alors ici, comme c'est une string, en fait Flutter va être capable de faire la conversion tout seul. Donc ça, c'est ce qu'on avait besoin au niveau de notre librairie. Maintenant, on va aller regarder au niveau de notre main pour être capable d'appeler cette méthode. Donc au lieu de faire tout ça ici, on va simplement appeler notre cookie démo. Et puis ici aussi, afficher la réponse. Donc notre application est démarrée en debug. On va se mettre dans la vue de debug ici. Et on va aller cliquer sur notre bouton. Donc on arrive ici. Ok, et ici on voit notre réponse qui est B3 C2. Alors on va juste se souvenir des 3-4 premières lettres, là, B3 C2. Et puis on va relâcher l'exécution. Donc là on voit les deux prints qui se font. On va renvoyer notre requête, puis on va essayer de regarder ce qui se passe ici. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on a deux nouvelles valeurs. Donc, on n'a pas le comportement auquel on s'attendait, c'est-à-dire qu'en fait, on va réenvoyer le cookie et récupérer la même valeur à chaque fois. Et ça vient d'une raison assez simple, qui est qu'en fait, à chaque fois qu'on fait un getDio ici, on va créer un nouveau dio avec un nouveau cookie jar, avec un nouveau cookie manager. Donc, quand on a envoyé notre première requête, notre cookie a été stocké dans un cookie jar, mais tout ça a été supprimé tout de suite, parce qu'en fait, on ne s'en resserre plus, et on se resserre d'un nouvel objet qui, lui, a un cookie jar et un cookie manager qui sont vides. Donc, pour éviter ça, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une classe avec un champ statique qui va stocker notre cookie manager pour éviter, finalement, d'en recréer un autre à chaque fois. Donc, on va se créer une classe qu'on va appeler singleton dio. Dans lequel on va se mettre un cookie manager. Et on va le mettre statique, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y en aura qu'un seul pour toute la classe, et ça sera toujours le même qui sera utilisé. Et on va mettre notre méthode dio ici. Donc ça va devenir une méthode, en fait, de notre objet. Et à partir du moment où on va créer notre dio, on va rajouter ce cookie manager ici. Donc, le gros avantage de ce qu'on est en train de faire ici, en fait, c'est que à partir du moment où on l'a transformé en une méthode, alors on peut même la mettre statique, parce qu'on n'a pas besoin d'instance pour y accéder, et que le cookie manager est instancié une seule fois, à chaque fois que je vais créer un nouveau dio, je vais utiliser toujours le même cookie manager, et donc les cookies vont être stockés et persister. Donc à partir du moment où on fait ça, en fait, il va falloir qu'on change un petit peu la manière d'accéder à notre méthode, parce qu'il faut l'accéder de manière statique à partir du nom de la classe. Et ici. Alors, ce qu'on a fait ici, c'est une méthode relativement simple pour avoir tout le temps le même cookie manager. On pourrait faire un réel singleton, on pourrait aussi utiliser une librairie comme getIt qui permet de créer une seule instance et de toujours réutiliser la même au niveau de dio, au niveau de la configuration.
Donc ça c'est une possibilité, mais à partir du moment où on s'assure qu'on va toujours utiliser le même cookie manager avec le même cookie jar, on va avoir le même comportement, c'est-à-dire que les cookies vont être sauvegardés. Donc là on va réexécuter notre code ici, et on va essayer de regarder si finalement les cookies ont bien le bon comportement, c'est-à-dire qu'on retrouve toujours la même valeur à chaque requête. Donc là on est rendu dans notre code, on va appuyer sur plus une première fois, et on va laisser l'exécution se dérouler. Donc là on voit qu'on nous a alloué, le serveur nous a alloué un cookie 7A79. Si jamais on réappuie sur le bouton et qu'on relâche, on voit que cette fois-ci on a encore la même valeur. Donc qu'est-ce qui s'est passé de différent cette fois-ci? C'est simplement que la première fois où on a envoyé notre requête ici, à ce moment-là on n'avait pas de valeur de cookie, donc on l'a envoyé, et le serveur nous a donné une valeur pour le cookie. Par contre, la deuxième fois, quand Duo s'est rendu compte qu'il y avait déjà un cookie pour ce serveur-là, il l'a injecté dans la requête, le serveur a vu cette valeur-là, et il a su que c'était une deuxième requête de la même session de travail au niveau de notre code. Ok, donc le dernier élément qu'on voudrait montrer dans cette vidéo, c'est les différents outils qui peuvent être utilisés pour débugger les accès HTTP. Donc c'est sûr qu'au niveau du code, on peut mettre des points d'arrêt et aller regarder quelles sont les différentes valeurs. Maintenant, on peut aussi vouloir avoir une vue globale de toutes les requêtes qui ont été envoyées au niveau du serveur. Donc pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Flutter Inspector, pardon. Et il va nous dire qu'on peut en fait ouvrir les DevTools dans un navigateur. Donc ça va dépendre de votre configuration. Peut-être que les DevTools vont s'ouvrir dans votre IDE. Moi ici, il va falloir que j'aille prendre un lien. Et ce lien peut aussi ne pas marcher dans tous les navigateurs. Donc là, par exemple, ce lien-là, en ce moment, il ne marche pas dans Safari, mais il va marcher dans Chrome. Donc à cet endroit-là, en fait, on va se retrouver sur une vue qui ressemble à ça, qui va nous montrer en fait tout ce qui se passe au niveau de notre serveur. Vous avez plusieurs onglets au niveau de la performance. Nous, celui qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est celui de Network. Donc si on est ici, en fait, et qu'on prend notre navigateur et qu'on envoie une requête, on va enlever les points d'arrêt ici, juste pour les besoins de la cause. Ce que ça va vous donner, en fait, c'est une vue de chacune des requêtes qui a été envoyée. Donc si on la sélectionne ici, il va vous donner un certain nombre d'informations, donc par exemple l'URL qui a été utilisé, la méthode, le statut. Il va vous permettre de regarder les en-têtes. Il va vous permettre de regarder aussi la réponse, donc ce qui a été renvoyé par le serveur. Donc c'est sûr que par rapport à une session de travail dans un navigateur, avec des breakpoints, là on va avoir une trace de toutes les requêtes qui ont été envoyées. Donc par exemple, si jamais j'envoie plusieurs requêtes, je vais pouvoir les voir en succession. Je vais avoir l'heure à laquelle elles sont envoyées et je vais pouvoir voir les résultats que j'ai obtenus.